bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Dis bonjour à tout le monde. Que le Seigneur, eh bien, vous donne la force de pouvoir, eh bien, comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Parce qu'il est vrai que le monde entier, la parole de Dieu nous dit, étant sous la possession du malin, du diable, eh bien, marche à la dérive. Il ne comprend pas les choses de Dieu, il confond les choses du monde avec les choses spirituelles. La parole de Dieu nous dit qu'un homme spirituel, une femme spirituelle, juge de tout et elle n'est jugée par personne. Alléluia. Ce soir, j'aurais voulu vous parler d'une fête païenne qu'on appelle Noël. Et nous voyons que cette fête païenne, eh bien, a été instituée pour satisfaire la chair. Le jour de cette fête qu'on appelle Noël, c'est un jour de débauche, c'est un jour de boisson, de bagarre, entre familles même. C'est un jour qui, on va dire, satisfait la chair. Et nous voyons que ce jour de Noël a été institué par ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça a été institué par les conciles, on va dire catholiques au temps de Constantin, où il y avait l'adoration du soleil, et d'ailleurs il continue toujours eh bien, à adorer le soleil, chose qui était défendue dans la parole de Dieu, bien sûr. Et nous voyons que le 25 décembre signifie soleil invaincu. Ça veut dire que le soleil, on ne peut pas le vaincre. Même s'il y a l'hiver, ce n'est pas l'hiver qui a vaincu, c'est-à-dire le soleil. Malgré qu'il est caché par la brume, par les nuages, par l'hiver, eh bien, il est invaincu. Et ceci se passe le 25 décembre. Et c'est un jour qui a été institué, bien sûr, par les païens. Noël, ça n'appartient pas au Seigneur, on ne retrouve pas ce nom-là dans les Saintes Écritures. Et tout ce qu'on ne retrouve pas dans les Saintes Écritures, ça veut dire que c'est rajouté eh bien, à la parole de Dieu. Voyez-vous, on peut rajouter des choses à la parole de Dieu dans notre cœur, bien qu'on se dise chrétien. Et si on rajoute ou qu'on retranche à la parole, alors on ne fait pas partie du Seigneur. On est de ceux qui manipulent les Écritures à notre manière, selon notre imagination. Alors il est vrai que nous voyons des fois des personnes, on les appelle les bricoleurs du dimanche. Les bricoleurs du dimanche. Pardon. Pourquoi ? Parce que un bricoleur du dimanche, c'est-à-dire que la semaine, il ne bricole pas, il va travailler ailleurs, il va travailler pour un patron. Et le dimanche, alors il va bricoler chez lui. Et c'est pour ça que le mot est venu, les bricoleurs du dimanche. Et d'ailleurs, on prend les grandes surfaces, comme le roi Merlin, comme il sait qu'il y a des bricoleurs du dimanche, eh bien, il laisse son magasin ouvert le dimanche. Pourquoi que le samedi et le dimanche, eh bien, les gens vont chercher des matériaux pour bricoler chez eux. On les appelle des bricoleurs du dimanche. Et nous savons que le dimanche c'est aussi le jour d'Apollon, qui est aussi un dieu solaire. Donc on peut dire que le dimanche est consacré aussi eh bien, au soleil, à Apollon, c'est un dieu solaire. Le 25 décembre, pareil, soleil invaincu, ça représente la religion romaine, des dieux païens qui venaient d'une contrée lointaine, que les catholiques ont rajouté, ils ont mélangé l'évangile, c'est-à-dire avec tout leur système païen, comme le purgatoire, le chapelet, et tout ce qui s'ensuit, les bougies qu'ils appellent les cierges, c'est une lumière artificielle, puisqu'ils n'ont pas la lumière véritable de Dieu, donc ils s'éclairent à la lumière artificielle. Alors nous voyons que tout ça, c'est des rajouts à la parole de Dieu. Mais ça ne vient pas du Seigneur, ça vient du camp de l'ennemi, c'est pour pouvoir
égarer ceux qui voudraient venir au Seigneur et leur faire croire qu'eux-mêmes ce sont des ministres du Seigneur, mais la parole de Dieu, elle dit, ce sont des ministres, c'est des adversaires qu'on appelle Satan qui se déguisent en anges de lumière, mais le Seigneur, il dit, il paraît être des brebis, mais ce sont des loups à l'intérieur d'eux, c'est la mort. Donc, nous voyons que tout ça, ça ne vient pas du Seigneur. Alors, il faut discerner en ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui appartient au Seigneur et ce qui ne lui appartient pas. Alléluia. Alors, c'est vrai que on trouve des chrétiens du dimanche qui vont le dimanche, eh bien, jour d'Apollon, adorer Apollon, hein, le dieu soleil, hein, ce qu'on appelle aussi Amon-Ré. Hein. Amon-Ré, c'était un dieu solaire, et Amon s'est transformé à Amen, hein, en Amen. C'est pour ça que l'Église catholique a conservé cet Amen, et qu'il a mis les traductions dans la Bible. Quand le Seigneur Jésus-Christ disait en vérité, je vous le dis, eux ils ont transformé par Amen, 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 je vous le dis. Et on sait que dans les trucs, dans les religions égyptiennes, il y a aussi Amenophis, hein, Amenophis, Amon-Ré qu'ils ont transformé, parce qu'à chaque fois qu'ils adoraient Amon, il fallait dire à la fin de toute chose Amon, Amon, Amon. Alors là, ils ont mis bien Amen. Et le dimanche, on peut dire que c'est le jour d'Apollon, et le 25 décembre, c'est le soleil a vaincu, c'est un peu aussi Apollon, on va dire. Hein. Tout ça, c'est uni, hein, ça fait partie de ça. Hein. Alors c'est pour ça que je les appelle les chrétiens du dimanche, les bricoleurs du dimanche. Et le dimanche, bien sûr, ils se dépêchent pour arriver les premiers à la messe, ou alors, chez les protestants, les anabaptistes, les adventistes, le dimanche aussi, comme l'Église catholique, hein, puisqu'il s'assort de l'Église catholique, toutes ces religions, Martin Luther, Zangli, Calvin, c'était les moines catholiques, le mot moine qui n'est même pas dans la Bible, ni pas avec les mains jointes, qui représente, eh bien, la pyramide d'Égypte, qui représente la pyramide de la franc-maçonnerie, hein. Et quand il se signe comme ceci, eh bien, c'est la pyramide. Hein, être signé chez les catholiques, c'est faire la pyramide. Ça, la pyramide, eh bien, c'est la franc-maçonnerie. Alors c'est vrai qu'ils se dépêchent d'arriver à la messe, ou alors dans leur maison, hein, leur rassemblement évangélique. Et là, eh bien, ça se passe le dimanche. Les catholiques retrouvent leur statut, ils font des révérences devant un morceau de bois, ils se prosternent devant un morceau de bois. Ensuite, ils vont dans le, comment qu'on appelle, dans l'eau bénite, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, ce bassin, il a un nom, enfin bref, vous devez connaître le nom, je ne m'en souviens plus. Un bénitier, voilà. Alors ils vont au bénitier, hein, l'eau bénite, et ils se signent le front, voilà. Et tout ça parce qu'ils ont été embobinés par leur père. Par leur père, c'est-à-dire le curé, parce qu'ils l'appellent leur père. C'est pour ça que le Seigneur a dit n'appelez personne sur terre, père, puisque le monde, il est sous le malin, que le monde entier, il est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19, 20. Mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Alors c'est pour ça que le Seigneur a dit, dans ce monde-là, n'appelez personne père. Alors c'est ce qu'ils font, hein, ils appellent le curé père. Et le mot curé aussi, ça vient encore, où c'est qu'il y avait des guerres, et on dit on venait à la curée parce que c'est le curé qui distribuait les biens quand il y avait des guerres de religion. Alors on disait les gens, ils viennent à la curée. Alors tout ceci se passe le dimanche. Alors les catholiques, ils commencent à chanter le dimanche Ave Maria, il n'y a rien à voir avec le Seigneur, hein, la reine du ciel. Je vous salue Marie. Voilà. Et ensuite on dit, hein, presque à la fin ou au commencement, ça dépend, on dit à l'adepte chez les catholiques, hein, on dit à celui qui va à la messe, eh bien, tirez la langue. Alors le curé, il prend une hostie, hein, c'est un rond, ça représente le soleil, l'hostie solaire, et dites Amen, parce que c'est ça, hein, dites Amen, ça veut dire dites Amon, voilà, mais il n'y a pas dit dites Amon, mais c'est pareil, dites Amen. Alors le chrétien endoctriné croit son père le curé,
qui lui a donné un disque solaire et qui lui a dit que ce disque solaire, eh bien, c'était le corps du Christ. Et cet adepte, ce qui se retrouve dans l'Église catholique, c'est-à-dire, on va dire, ce catholique, est très convaincu par celui qui lui enseigne le mensonge, c'est-à-dire son curé, qui lui fait manger un disque solaire et qui lui dit « Voici, tu manges le corps du Christ ». La parole de Dieu nous dit que le Christ n'habite pas, Dieu n'habite pas dans des choses faites de main d'homme. Il n'habite pas dans des choses faites de main d'homme, la parole de Dieu nous dit. Alors, celui qui mange cette hostie croit manger le Christ. Et ensuite, ils prennent l'hostie, la remettent dans le placard. Le Christ, il reste dans le placard à l'autre messe prochaine, au dimanche prochain. Et Amon-Ré signifie puissance du soleil. Amon-Ré signifie puissance du soleil. Amon-Ré signifie aussi le caché, celui qui est caché. Alors le curé, bien sûr, il leur donne l'hostie solaire, ouvrez la bouche, et ensuite il dit, allez vous rasseoir. Et la coupe, qui représente la souffrance du Christ dans la Bible, la coupe, eh bien, il la boit à lui seul. Et les autres n'ont pas le droit de la boire. C'est-à-dire, il retranche la coupe aux fidèles, parce qu'il croit à tout ça. Puisqu'il croit à tout ça, donc il retranche. Pardon, mais la coupe dans la parole de Dieu, c'est la souffrance, ça représente un baptême pour le Seigneur. Ça représente un baptême. Manger le pain, bien sûr, ça représente la parole dans la parole de Dieu. Quand le Seigneur dit « Heureux les invités au repas du Seigneur », Matthieu 4,4, c'est pas un pain que l'on voit. Heureux les invités, ça veut dire manger le pain spirituel qui est la parole. Et non une hostie. Matthieu verset... Et non une hostie, pardon. Non une hostie. Jean 6, verset 41-51. Ça veut dire que le pain représente le corps du Christ. C'est pour ça que le pain rompu, le Christ, il a eu son corps qui a été, on va dire, martyrisé, qui a été rompu. Ça représente la souffrance. Et on voit que le Seigneur, il disait en sa parole, dans Jean 6, verset 41-51, qu'il est le pain vivant, et non un pain qui est mort, bien sûr. Il est le pain vivant, c'est-à-dire il est la parole. Matthieu 4, verset 4. Jean 6, 31 à 63. La coupe représente la souffrance du Christ. Ça représente le sang du Christ. Alléluia. Versé pour nous. Le sang représente la souffrance, représente la coupe que le Seigneur devait boire pour nous. C'est pour ça qu'il disait à ses disciples, il est un baptême dont je dois être baptisé, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Et les disciples disaient, oui Seigneur, nous le pourrons, parce que les disciples ont souffert aussi avec le Seigneur. Alléluia. Je parle des apôtres en son temps. Marc 10, verset 38-39. Et là, on voit que le Seigneur, eh bien, il disait quand il allait être pris et être mis en croix, il disait, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais cependant, que ça ne soit pas, eh bien, ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Matthieu 26, versets 27, 28, 29. Alors la coupe représente, bien sûr, un baptême de souffrance. Et là, on voit que le Seigneur, eh bien, quand on est venu l'arrêter, dans Jean 18, verset 11, il disait à Pierre, range ton épée, Pierre, remets-la dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné de boire? Jean 18, verset 11, Matthieu 26, verset 39, 42, Luc 12, 50. Et le Seigneur, il disait, et j'appréhende que ce
baptême soit accompli, c'est-à-dire cette souffrance. J'appréhende qu'il soit accompli. Marc 10, 38, 39, Luc 12, 50, et à la croix, il a dit « tout est accompli ». Jean 19, verset 30. Et on peut dire que le curé reçoit ses instructions par un père qui est plus grand que lui, qu'on appelle le très saint père, le vicaire du Christ, qui signifie remplacement du Christ. Christ, il est sacrificateur à toujours, la Bible dit, selon Melchisedec, il a un ministère irremplaçable. Hein, je crois que c'est dans Hébreux 7, 24, il me semble. Alors c'est vrai que Noël, dans la parole de Dieu, eh bien c'est pas écrit Noël. Et là nous retrouvons Noël, comme si on dirait non, elle, on ne veut pas de elle, on ne veut pas de El Shaddai, du Dieu tout-puissant. Noël. Moi ça me fait penser un peu à ça, Noël, El Elyon, Elohim. On ne veut pas de elle, hein. On n'en veut pas de elle. Donc on peut dire que Noël, on pourrait dire que c'est sans Dieu. Et Noël, eh bien, c'est un jour qui est attendu par tous les païens du monde, par tous les ivrognes, ceux qui sont de la chair, qui veulent s'empiffrer à n'en plus pouvoir manger de vomissements, d'ordures, la parole de Dieu nous dit. Et on peut dire que Noël aussi, Noël c'est contre Dieu. On dit aussi Elohim pour le Seigneur, Elohim. Et Elohim veut dire aussi les dieux, parce que tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, le Seigneur il dit à tous ceux qui ont reçu la parole, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Psaume 82, versets 1 à 6. Les Elohim sont ceux qui ont reçu la parole du Christ. Jean 10, versets 33 à 36. Et Dieu lui-même, il est le seul Elohim. Il est l'Elohim parmi les Elohim. Deutéronome 6, verset 4. Et l'Éternel, il donne sa parole à ses élus pour qu'ils deviennent semblables à lui. Romains 8, verset 29, 1 Corinthiens 15, verset 49, 1 Corinthiens 15, verset 45 à 47. Philippiens 3, verset 21. Celui qui s'attache au Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit, de Corinthiens 3, 17, est avec lui un seul esprit. C'est pour ça qu'il y a les Elohim et il y a Elohim. Et le Seigneur a dit, vous en moi et moi en vous, nous sommes parfaitement un. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, Jean 17, 23. Alors Noël, cette fête païenne, elle se fait sans chrétien et sans chrétienne véritable. Parce que ceux qui appartiennent au Seigneur, eh bien, ne font pas cette fête. C'est ça, c'est une fête païenne. Ça réjouit les païens, ça réjouit le cœur de ceux qui sont contre Christ, puisque ces commandements-là, de faire un sapin, de faire des choses comme ça, comment on va dire, de choisir un jour, le 25 décembre, qui est le soleil invaincu, eh bien ça, c'est contre Christ. Donc ce n'est pas chrétien, et ceux qui se disent aussi chrétiennes, eh bien, ne sont pas chrétiens ni chrétiennes. Le Noël 25 décembre n'est pas le jour du Christ, de notre Sauveur dans la Bible, mais pour les religions, ils fêtent le 25 décembre. Toutes les religions pensent que le Christ est né le 25 décembre. Mais la parole de Dieu ne nous parle pas que Christ est né le 25 décembre. La parole de Dieu ne nous parle pas que Christ nous dit qu'il est né le 25 décembre en hiver.
D'ailleurs, quand il se présente, le Seigneur, quand il vient au monde, on va dire quand il rentre dans le monde, eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait des bergers dans les champs. Donc, ce n'était pas l'hiver, il y avait des bergers dans les champs. Et nulle part dans la parole de Dieu, on nous donne une date de dire le 25 décembre, qui serait le jour, eh bien, de la naissance du Christ. C'est totalement faux. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. C'est totalement faux. Alors cette fête que les païens nomment Noël, où il y a le Père Noël qui est omniprésent, eh bien, dans le monde entier, et qui passe par la cheminée sans salir, eh bien, c'est un grand mensonge que ceux qui se disent chrétiens et chrétiennes assument. C'est un grand mensonge. Et ils enseignent à leurs enfants de croire au Père Noël. C'est un mensonge. Le Seigneur dit aucun menteur n'héritera du royaume des cieux. Et nous voyons que ce Père Noël, inventé de toutes pièces, eh bien, il est omniprésent, puisqu'ils l'ont fait comme si qu'il était omniprésent. Il se trouve le 25 décembre dans chaque foyer. Il passe par la cheminée comme si c'était un ramoneur, un grand ramoneur de cheminée. Il vient avec un renne, avec un chariot, il se jette dans la cheminée. Il a très bon cœur, alors que c'est les parents qui payent, bien sûr, mais il a très bon cœur. Et on est